Bienvenue, ravi de vous retrouver. Paris-Saclay TV vous dit tout sur le tertiaire ou quand la technologie fusionne avec le tertiaire, des bâtiments innovants avec des bureaux et des laboratoires high-tech. On y pense, on y réfléchit, on y expérimente la médecine de demain, l'alimentation du futur et bien d'autres choses encore. Alors certains sont encore des projets comme le Central qui va être mené par Sogeprom, c'est la filière immobilière de la Société Générale, et d'autres existent déjà comme cet incubateur Spartners qui a été lancé par le groupe Servier. Voilà qui prouve une nouvelle fois le dynamisme et l'attractivité de votre territoire. Et enfin, notre agenda, ce sera la fin de cette émission. Avoir des bureaux et les laboratoires qui vont avec, l'immobilier tertiaire se développe sur votre territoire. Le Central est un projet qui va se faire ici. Il est mené par Sogeprom, c'est la filiale immobilière de la Société Générale. Un projet de plus de 60 000 mètres carrés du tertiaire, donc, mais aussi des logements et des commerces. Nous avons rencontré Guillaume Piton, directeur tertiaire et grand projet Île-de-France de Sogeprom. Sogeprom, c'est la filiale de promotion immobilière du groupe Société Générale. Elle compte environ aujourd'hui 325 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'environ 750 millions d'euros. Alors, être filiale d'une banque, c'est d'abord évidemment une solidité financière pour le promoteur que nous sommes, mais c'est également la possibilité de s'asseoir sur des engagements RSE forts qui sont portés par le groupe. Et ça, à travers notre raison d'être, et également notre engagement à travers le pacte 3B, un engagement donc bas carbone, un engagement sur la biodiversité et un engagement sur le bien vivre. Les raisons de notre engagement sur les territoires de Paris-Saclay sont les suivantes, c'est que nous sommes convaincus par l'attractivité économique, par le dynamisme que représente aujourd'hui ce territoire. Enfin, l'arrivée dès 2026 de la ligne 18 du métro du Grand Paris Express sera un élément clé de l'attractivité de ce territoire. Le Central est un projet que nous développons en copromotion avec nos partenaires de Mathieu Hébard Immobilier, qui est mandataire de notre groupement, et également Pitch Promotion. C'est plus de 60 000 mètres carrés d'un projet mixte de logement, de commerce et d'activités tertiaires. L'immeuble tertiaire, c'est quoi? En gros, tertiaire, c'est la contraction de technologie et tertiaire. Ce sont donc des immeubles qui vont s'adresser à des entreprises de la tech qui ont besoin de bureaux mais aussi de laboratoires pour développer leur activité. Alors pour les copromoteurs, le Central, c'est évidemment un partage de convictions. Un partage de convictions d'abord sur l'attractivité du territoire et un partage de convictions sur l'immeuble tertiaire que l'on va y développer. L'enjeu étant d'attirer et de pérenniser l'installation de start-up sur le territoire de Paris-Saclay. Nous avons donc travaillé avec l'agence Baumschlager Eberle, qui a déjà travaillé ce type de produit. Également le bureau d'études Ingirop, qui a de nombreuses références sur ce type d'actifs. Et afin de pouvoir appréhender au mieux les besoins des futurs utilisateurs et dimensionner l'immeuble au plus près, nous avons choisi de nous entourer de l'AMO Helix, qui a d'ores et déjà pu dimensionner pour nous les espaces de laboratoire, les espaces dédiés à la chimie, à des niveaux de confinement un peu différents, pour pouvoir répondre à peu près à toutes les demandes du secteur. Le projet tertiaire sur le Central se développera en deux tranches. Une première tranche de 6 000 m² pour une livraison à horizon 2025 et une deuxième tranche de 10 000 m² pour une livraison à horizon 2026. Parmi les autres grands chantiers à venir, Cadence Science Partner va développer 14 000 m² d'offres tertiaires destinées à la Deep Tech. Ce sera ici, toujours dans le quartier de Moulon. Alors la Deep Tech, ce sont ces startups qui proposent des produits innovants basés sur le numérique. Et pour cet opérateur mondialement connu, eh bien, c'était une évidence de s'installer ici, sur votre territoire. Cadence Science Partner, c'est une société européenne. Et depuis plus de 20 ans, nous concevons, construisons et exploitons des bâtiments et campus dédiés aux entreprises et organisations innovantes des secteurs des sciences du vivant et des technologies. À Paris-Saclay et plus précisément dans la ZAC du Moulon, sur la commune de Gif-sur-Yvette, nous sommes en train de co-concevoir avec l'EPA Paris-Saclay un bâtiment qui fera environ 14 000 m², entièrement dédié aux sociétés et organisations du plateau pour y accueillir
à peu près 60% de laboratoires et les bureaux associés et soutenir les startups, les scale-up, les PME et même les grands groupes du plateau sur des secteurs plutôt de la santé, agro et également tout ce qui concerne la clean tech, la green tech, notamment qui expriment des besoins en termes de laboratoires BSL2 et espaces de bioproduction. La conception du bâtiment est faite par l'agence d'architecture Chartier-Dalix, que nous avons retenue à l'issue d'un concours, avec une conception très modulaire, à la fois dans son plan masse, dans son architecture, puisqu'elle est conçue autour de 4 plots qui sont reliés par un atrium central et des espaces communs généreux. Et au sein des espaces privatifs de laboratoire et de bureaux, nous prévoyons une grande modularité entre le laboratoire et le bureau pour offrir les deux types de surfaces, dès 50 mètres carrés et jusqu'à plusieurs milliers. La conception, la construction et l'exploitation du bâtiment s'inscriront dans une démarche environnementale très ambitieuse avec une attention à la consommation de carbone selon les futures réglementations environnementales RE20, RE25. Le choix de la pierre comme matériau de façade a été très naturel, tant pour l'architecte que pour le PA et Cadence et la municipalité dans son choix, puisque c'est un matériau qui est bas carbone, qui viendra de la région et qui sera très pérenne dans le temps. Par ailleurs, il y aura une production sur site d'électricité avec des panneaux photovoltaïques en toiture. Donc l'ouverture du bâtiment pour les futurs occupants est prévue en 2026. Il devrait accompagner la livraison et l'ouverture de la ligne de métro qui arrive à quelques mètres de l'immeuble. Et maintenant, un exemple très concret. Nous sommes dans le quartier de Moulon. Le groupe Servier lance l'incubateur Spartners en partenariat avec Biolabs, un incubateur dédié aux sciences du vivant, un savoir-faire venu des États-Unis. Tout de suite, les explications de Philippe Guedon, le directeur du site. Biolabs est une société qui est née aux États-Unis, à Boston, et dont le but premier était de donner la possibilité à des startups de biotechnologie d'accéder à des locaux, des laboratoires tout équipés et d'avoir accès également aux services qui vient avec, afin de pouvoir leur permettre de se focaliser sur le développement de leurs sciences. Nous avons une offre qui est vraiment dédiée aux sociétés des sciences du vivant, en leur offrant à la fois des espaces de laboratoire, qu'ils soient communs ou privés, et des espaces tertiaires, encore une fois, qu'ils soient communs ou privés. En plus de cette offre relativement innovante, nous amenons un service qui est complet. Un service qui va correspondre par exemple à la gestion des laboratoires, à la formation des techniciens à l'utilisation de certains équipements, au respect des règles de biosécurité, puisque nous avons des laboratoires de confinement L1 et L2, mais également à la création de ce que l'on appelle la communauté, donc essayer de mettre en œuvre un réseau, le réseau des entrepreneurs de biotechnologie au niveau local, au niveau national, européen, évidemment avec nos partenaires américains, au niveau global. L'idée, c'est que cette communauté puisse s'enrichir d'elle-même au travers des différentes expériences qu'elle a vécues, mais également accéder à des fonds, puisque c'est le nerf de la guerre en biotechnologie. Et pour arriver à lever ces fonds, il faut démontrer que l'on sait dérisquer la phase la plus dangereuse dans le développement d'un médicament ou d'un service, c'est la phase de R&D. Et c'est exactement ce que nous amenons, une accélération du time to market à ces entreprises en faisant en sorte de dérisquer tout ce qui est phase de R&D, puisqu'ils n'ont pas besoin d'acheter des locaux, du matériel ou d'embaucher des responsables hygiène et sécurité par exemple. Alors le choix qu'a fait Servier en venant installer l'ensemble de ces centres R&D sur le territoire Paris-Saclay n'est pas anodin comme vous pouvez l'imaginer. On va y trouver l'ensemble des sciences qu'on qualifie de dures, qui sont aujourd'hui tout à fait nécessaires, notamment en informatique, en bioinformatique, en ingénierie également pour tout ce qui est medical device. Et on est surtout dans une phase d'ébullition en termes d'innovation. Et je crois qu'un acteur de la pharmacie comme Servier est absolument utile pour assurer la complétude en termes de compétences du plateau de Saclay. Et ce dynamisme, la richesse de ces étudiants et de ces entrepreneurs fait que installer un incubateur biotech sur ce territoire-là a tout à fait son sens. Ce que nous souhaitons, c'est cristalliser vraiment cet univers de l'innovation en biotechnologie sur le plateau de Saclay au travers de l'existence de Spartners by Servier and Biolabs.
Nous organisons très régulièrement des visites et des présentations de cet incubateur qui ouvrira à l'horizon du 1er juin. Nous avons déjà sélectionné 2 entreprises. D'ici le mois d'avril, 2 nouvelles seront sélectionnées et ainsi de suite tous les mois ou tous les 2 mois. Donc n'hésitez pas à prendre contact pour ne serait-ce qu'avoir une petite vision de ce que peut offrir Spartners et nous vous présenterons avec plaisir nos différents sites. Je vous emmène à présent au Food in Lab, un laboratoire ou plutôt une cuisine expérimentale. Alors le lieu se trouve à AgroParisTech, une grande école dont on vous a beaucoup parlé. De jeunes chercheurs réfléchissent à l'alimentation de demain et ils peuvent donc faire des tests grandeur nature. C'est un lieu innovant. Nous avons rencontré la responsable Salomé Falise. Le Food in Lab d'AgroParisTech, c'est une structure qui accompagne des entrepreneurs qui veulent innover dans l'alimentaire. On les accompagne de 2 manières. La première, c'est en leur mettant à disposition des équipements, donc une cuisine expérimentale, des laboratoires et tout un banc d'équipements professionnels pour avancer dans leurs tests. Et la deuxième manière de les accompagner, c'est de les mettre en relation avec tout l'écosystème d'AgroParisTech. Donc, d'une part, les étudiants, avec des projets notamment étudiants, et d'autre part, avec tous les experts qu'on peut trouver dans les unités de recherche d'AgroParisTech. Typiquement ici, on est dans une cuisine expérimentale, c'est un des lieux dans lesquels les startups peuvent venir travailler leurs produits, faire leur recherche et développement. Le Food in Lab, on accompagne des projets très variés qui touchent à l'alimentation durable. Ça peut être des projets qui travaillent des alternatives à la viande ou des nouvelles protéines, donc des algues, des insectes, des légumineuses, ce genre de produits. Ça peut être aussi le développement de nouveaux aliments à partir de coproduits, donc des anciens déchets qui jusqu'à maintenant n'étaient pas utilisés et qui sont valorisés pour des nouveaux ingrédients. Les entrepreneurs qu'on accompagne ici sont au tout début de leur aventure entrepreneuriale, donc ils sont vraiment à un moment où ils vont faire des tests pour trouver leur innovation, développer leur premier prototype. Ensuite, il y a toute une phase de recherche et de scale-up pour monter à l'échelle et pouvoir produire en quantité suffisante pour commercialiser. Mais déjà, à la sortie du Food in Lab, ils sont en capacité de faire des premières productions et de vendre. Et puis les réseaux de distribution dépendront des produits. Ça peut être en e-commerce, ça peut être dans de la grande distrib, ça peut être dans des magasins spécialisés, en B2B, etc. Aujourd'hui, l'avantage du Food in Lab par rapport à d'autres cuisines expérimentales qu'on peut trouver dans Paris par exemple, c'est d'être connecté à tout l'écosystème d'AgroParisTech et de pouvoir solliciter ses expertises. Et maintenant qu'on est implanté sur le plateau de Saclay, c'est encore plus de réseaux, de partenaires et d'expertises qui peuvent solliciter facilement. Notre agenda à présent, avec bien sûr le rendez-vous à ne pas rater, la date approche, le 1er juin, c'est le Paris-Saclay Spring, c'est à HEC, les inscriptions sont ouvertes. Après, il y en a pour tous les goûts. Si vous aimez le sport, la course du printemps, c'est ce dimanche 2 avril pour les petits et les grands, c'est à Voisin le Bretonneux. Vous avez envie de culture, Violette est une fable dystopique, un opéra de la compagnie L'Aurore Boréale Jacques Osinski, c'est du mercredi 19 au vendredi 21 avril à l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Et enfin, si vous aimez le grand air, la nature, les oiseaux, une visite de l'Observatoire ornithologique de Saclay est prévue le 22 avril dans la ZPENAF. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Paris-Saclay TV.